Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous mesdames et messieurs et soyez la bienvenue dans notre live. Le live que nous allons consacrer encore ce soir à l'endroit de Monsieur Issa Chiroma Bakary, président élu de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Nous prendrons un plaisir incroyable à vous ramener sur les sentiers de la vérité. À l'issue, bien sûr, du live que nous avions fait hier, ici, où j'interpellais les Camerounais, et d'ailleurs j'ai fait toute une narration en direction du président élu, lui demandant de m'écouter. Je suis très heureux et très honoré de vous faire savoir ce soir que le message est bel et bien arrivé aux oreilles du président élu, Issa Chiroma Bakary. Très heureux en même temps, président, de vous compter parmi nous sous peu de temps. D'ailleurs, voilà. Nous sommes très contents de ce que tu fais et nous voulons te rassurer, Michel Ngatou, que le président élu prépare son retour vers le Cameroun. Je tiens humblement à dire merci et peut-être aussi transmettre, c'est-à-dire ma fierté d'être rassuré que lorsque nous parlons quand même sur les réseaux sociaux, les gens tout au moins nous entendent et prennent la peine de repartager les contenus et que des personnes qui sont interpellées puissent trouver lieu, bien évidemment, de s'exprimer et de nous entendre en retour. Le président Issa Chiroma Bakary, effectivement, pour l'information de ce jour, est en chemin. Il se prépare à retourner au Cameroun. Et maintenant, il se prépare à retourner au Cameroun avec toutes les commodités nécessaires. Il a été effectivement le président élu par le peuple camerounais, c'est-à-dire le président élu par tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Je voudrais très humblement transmettre un message, je vais dire particulier à ceux du régime de Biyabi Bonopole Barthélemy, qui depuis minimalement 120 jours s'arrangent dans les réseaux sociaux à diaboliser le président du peuple camerounais qu'on appelle Issa Chiroma Bakary, à attaquer le FSNC, l'ensemble de ses militants et ses sympathisants, plus grave d'attaquer le peuple camerounais ayant choisi de poser et de jeter son dévolu sur l'homme politique de l'année, Issa Chiroma Bakary. Mes chers concitoyens, l'annonce, moi personnellement, me fait plaisir énormément. Me rassurer qu'enfin le président Issa Chiroma Bakary pourra nous retrouver. Pourquoi je n'ai pas débloqué? Pourquoi ça ne débloque pas sur TikTok là? Je ne peux même pas débloquer. Attendez, oh là 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 là. Ça me gêne. Est-ce que c'est parce que j'ai inversé le téléphone? J'ai l'impression, hein, Julien. On va voir ça après. Parce que là, je suis sur l'Android là, et je me rends compte que je ne peux pas faire monter des gens sur Android. Par contre, je parviens à les faire monter sur le téléphone là. On verra ça après. Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir. Donc, je tente de vous dire que la fierté du moment, ma joie aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais que le président Issa Chiroma Bakary est en chemin. Issa Chiroma Bakary est bel et bien en chemin pour le Cameroun. Non seulement il est en chemin pour le Cameroun, selon des informations que moi je détiens depuis ce matin, des assurances que j'ai depuis ce matin, il est question donc qu'il rentre auprès de ses concitoyens. Est-ce que son retour va nous permettre de vivre la renaissance d'une nouvelle bataille? Est-ce que son retour va nous permettre de revivre quelque chose de différent du point de vue de l'engagement politique des concitoyens camerounais
déterminé à faire tomber le régime. Est-ce que son retour sera de nature à remobiliser, requinquer, redynamiser, refixer les Camerounais sur le cap visant à faire tomber un régime quarantenaire? Je voudrais par ailleurs saluer ici et maintenant les concitoyens camerounais sérieux, objectifs. Je rappelle que tous les Camerounais ne sont pas faux. Tous les Camerounais ne sont pas faux. Et au moment où je vous parle, dans les corps de défense et de sécurité, il y a des hommes encore bien en interne. Il y a encore des gens sérieux en interne qui pensent changement du Cameroun, qui pensent évolution du Cameroun, qui pensent effectivement comment est-ce qu'il faut redynamiser le Cameroun de demain. Dans nos forces de défense et de sécurité, qui certes moi personnellement j'ai un sérieux problème avec nos FDS, personnellement, parce que je suis convaincu que ces FDS restent encore biberonnés par la France, adossés à la France et entretenus par Paris. Voilà. Attendez un peu. Voilà. J'ai encore quelques problèmes avec eux. Tu déranges, toi. Voilà. Ok, très bien. Donc j'ai encore quelques problèmes avec eux parce que voilà exactement comment les choses avancent. Je voudrais dire à chaque membre du régime, chaque entité du régime, les sardinards, les mécréants, les méchantes personnes, des gens qui en réalité ont acquiescé que faire de la politique, c'est taillant, c'est killam, leur dit que, au regard de ce qui se passe, le président élu rentrera chez lui et lorsqu'il rentrera chez lui au Cameroun, ce sera une célébration extraordinaire. Lorsqu'il posera son pied au Cameroun, nous sommes déjà d'accord de ce que le régime est en train de préparer toutes les commodités d'arrestation. Mais seulement, qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? Paul Biya va l'arrêter? Ou c'est Ngongo qui va l'arrêter? Ou c'est un procureur imaginaire qui va l'arrêter? Est-ce qu'il n'est pas question maintenant pour les Camerounais de préparer quelque chose de plus fort? Je vais m'expliquer sur un fait. Mes chers amis, la lutte. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Vous savez que j'adore cette expression de Thomas Sankara. Pour moi, c'est l'une des plus belles expressions en politique que nous ayons eues ces 40 dernières années sur le continent africain. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Toi, le Camerounais, qui n'est pas capable de s'apitoyer sur son propre sort en tant que Camerounais retenu dans l'enclos colonial français, appelé l'Alsace-Lorraine allemande au Cameroun, c'est-à-dire l'Alsace-Lorraine récupérée par les Allemands avant la Première Guerre mondiale et qui a été compensée par le Cameroun sur le continent africain et qui fait de toi dans le Cameroun l'enclos colonial, tu es un esclave de l'intérieur. Donc l'esclave que tu es, toi Camerounais qui me regarde, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, politiquement parlant, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.
Parce que Chiroma Bakary a été ton choix en 2025. Chiroma Bakary, tu l'as porté en 2025. Tu as porté Chiroma dans les urnes en 2025. Tu lui as donné l'occasion d'être exactement le choix du peuple camerounais. Parce qu'en réalité, sur Chiroma, tu as jeté ton dévolu de ta liberté, de ta souveraineté et de la justice sociale pour lequel tu es prêt à tout donner. C'est donc pourquoi Chiroma Bakary, s'étant battu comme il pouvait se battre, a été contraint de fuir et de se mettre en exil parce qu'en réalité, les gangsters, les satanistes, les truands avaient pour mission de tout faire pour, ou alors les fasser. Maintenant, toi qui es Camerounais, 40 millions d'hommes et femmes, 40 et 6 chiffres 0. 40 millions d'hommes et femmes. Je suis désolé. Il faut bien évidemment que tu entendes ce qu'on te dit. À quel moment prendras-tu sur toi de lutter? À quel moment prendras-tu sur toi de protéger ton choix, ton leader? Comment te prépares-tu à t'y mettre et à protéger ton choix? Dois-tu, toi, Camerounais, abandonner Issa Chiroma Bakary tout seul dans ce combat et ne pas l'accompagner à te donner ce que tu mérites, ce que tu dois avoir? C'est pourquoi je te pose encore la question et puis je reviens sur la citation. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, c'est-à-dire d'assumer son choix, d'assumer son engagement, d'assumer sa détermination, d'assumer sa dynamique, d'assumer sa lutte. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, qui n'est pas capable d'assumer son choix dans les urnes, qui n'est pas capable d'assumer qu'il va lutter, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. On n'a pas le droit de le regarder. Au moment où je vous parle, beaucoup de membres du régime sont en train de m'écouter. Et je sais que mes lives, très souvent, quand ils récupèrent, ils les réécoutent pour y tirer exactement l'information qu'ils recherchent, en vue par la suite de se préparer à voir comment mettre en place des barricades et des fermetures. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend qu'il va la franchir. Et là, cette deuxième phrase ouvre la voie à des réflexions. Ce maître qui prétend qu'il va t'affranchir, qui est-il? On me demande d'activer, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un problème, Frangin. C'est le deuxième téléphone que j'utilise qui fait problème. Parce que je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez, il y a une petite demande qu'on m'appelle à faire ici. Est-ce que c'est parti? Non. Je n'ai pas perdu le fil, hein. Je suis avec vous sur la deuxième phrase et les luttes que nous sommes en train de mener. Le temps de me rassurer qu'il y ait une option ici sur TikTok que je puisse mettre à votre disposition. Je vous rappelle déjà que tout à l'heure, je vais dire des choses qui vont vous énerver sur le MRC. Préparez-vous.
Frangin, je sais pas ce qui ne va pas. Bah, on me dit, tu dois passer en live pendant au moins 30 minutes au cours des 3 derniers jours. C'est une des premières conditions afin d'activer mes fonctionnalités live, la promotion, l'abonnement, épingler les commentaires, les invités, les créateurs, dessiner, c'est gagné, portail, classement, sac à dos, coffre-fort, objectif du live, sondage, top commentaire, arrière-plan du live, effets vocaux. Il me faut 3 jours, frangin. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui peut en affranchir. C'est la deuxième et la troisième phrase. Seule la lutte libère. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que, entre-temps, la lutte aussi peut libérer. Non, seule la lutte libère. Paul Biya a promis que le Cameroun est un pays démocratique et que les gens choisissent justement d'y vivre et de se conformer aux lois en vigueur au Cameroun. Paul Biya et son groupe de truands te rappellent qu'on est en démocratie, mais t'impose la tyrannie. Mode de gouvernance qui lui sied et encadre la clique de mafiosos qui l'entourent et par ricochet te tiennent. Ils te tiennent en otage et t'empêchent de penser par toi-même et de penser souveraineté parce qu'ils savent que si tu es souverain, tu deviens un problème pour eux. Cet esclave que tu es répondra seul de son malheur. Si toi, tu te fais des illusions sur la condescendance d'un gars que tu ne vois pas, qui ne te parle pas, qui te rappelle qu'il est le moulinex, qui te rappelle qu'on pourra t'écraser, qui te rappelle que l'ordre va régner, qui te rappelle que tu t'amuses, on te prend, on t'enferme, il est condescendant, il est imbu, il est mal poli, il n'est qu'un assassin et tu l'as vu. Alors il faut lutter. Pour lutter, prépare-toi parce que Thierry arrive. L'une des erreurs que nous avions commises à l'aube de l'élection présidentielle au Cameroun de 2025, c'est que, effectivement, on a préparé l'élection présidentielle dans les urnes et dans la paix. On n'a pas préparé la guerre. On n'a pas préparé l'autre versant. Pourtant, le professeur Maurice Kamto nous a enseigné inscription, vote, surveillance et défense. On nous a amené, et nous avions amené les concitoyens camerounais à s'inscrire massivement dans les listes électorales. Ils ont accepté le modus operandi de la démocratie par les urnes. Ils sont allés s'inscrire. Non seulement ils l'ont fait, Elections Cameroun a choisi délibérément de retirer des noms sur les listes pour avoir une liste qui lui soit conforme et se rassurer que la liste qui lui sera conforme sera telle que personne ne pourra manigancer cette liste-là et qui vont contrôler les résultats. Là encore, malgré le taux de personnes n'ayant pas pris part, Paul Biya a perdu. Avec le même élecam, Paul Biya a perdu. Et ça rejoint exactement ce que nous vous avions dit, que même avec élecam il perd, mais il faut que le peuple prenne conscience. On a donc bossé là-dessus, mais on n'a pas travaillé sur un fait. Défendre. Parce qu'on s'est inscrit, on a voté, on a surveillé dans les bureaux de vote, on a rendu public le même jour, on a été, les yeux et les oreilles étaient de partout, mais on n'a pas défendu. Parce qu'on ne nous a pas préparé à la défense. Doit-on encore laisser? Doit-on encore rester attentiste
et ne pas préparer le retour de Issa Chiroma Bakary et de préparer la défense. Qui est-ce qu'on défend? D'abord, on défend le président élu, dans un premier temps. On le protège dans un deuxième temps. Et troisièmement, le président élu doit être, son bouclier doit être le peuple camerounais. Son bouclier doit être le peuple camerounais, sans aucune forme de négociation. Apprendre que Chiroma rentre au Cameroun nous impose des choses. En l'absence d'une société civile, l'a créée spontanément. Et pour la créer, les mécanismes sont connus, et qu'elle soit adossée au peuple camerounais lui-même, non une société civile pensée par le régime, parce que nous saurons effectivement détruire toute société civile initiée par le régime. Une société civile doit naître manu militari au Cameroun. Une société civile doit naître manu militari au Cameroun. S'il n'y a pas de société civile au Cameroun capable d'être... Attendez un peu, il y a un truc là, il y a un cadenas que je vois aussi. C'est encore quoi ça? Ok. Excusez-moi. Voilà. Une société civile doit naître impérativement au Cameroun. C'est là où moi, Michel Ngadio, j'appelle ceux qui se font appeler dans les réseaux sociaux les corps. Kamto Ourien, les War, Wilfried Ekanga Ourien, les Torts, que je ne connais pas, mais qui apparemment existeraient, qu'on appelle les Tiroma Ouriens. Et comme ils ont trouvé des termes, les Tiromistes, et que chacun maintenant se dise, n'a-t-il pas lieu maintenant de mobiliser les Camerounais sur la question des rassemblements? Tiroma arrive par l'aéroport de Douala, par exemple. On va avoir 2 millions de personnes qui aillent l'accueillir à l'aéroport de Douala. On va avoir 2 millions de personnes dans tout Douala pour le protéger. On va avoir 2 millions de personnes pour prendre attache à ses côtés. Parce que le protéger d'abord, c'est ça. Démontrer qu'on a un peuple réel à ce niveau-là. Deuxièmement, de l'endroit où il va dormir, c'est le peuple qui doit assiéger l'endroit où il doit dormir. C'est le peuple souverain qui doit prendre ses quartiers, c'est-à-dire qu'il doit assiéger le lieu où il va dormir. Créer ce qu'on appelle un bouclier humain. Créer ce qu'on appelle un bouclier humain autour de son domicile. D'ailleurs, j'en profite pour saluer encore nos compatriotes de Garoua qui ont fait ce travail. Si Chiroma arrive et qu'il est à Garoua, si Chiroma arrive qu'il est à Yaoundé, si Chiroma arrive qu'il est à Douala, il y a donc des mesures à prendre. Chaque mouvement de Issa Chiroma Bakary doit être soldé par des rassemblements populaires pour le protéger. Pourquoi? Parce qu'il suffirait que le peuple s'endorme une seule seconde, que des mécanismes d'agression soient mis en place, exactement comme on l'a fait entre le Venezuela
et les États-Unis pour capturer Nicolas Maduro, qu'ils le fassent, quitte à tuer des Camerounais, alors il va falloir qu'il y ait une autre préparation des Camerounais. Il faudrait qu'il y ait une autre préparation des Camerounais. Il faut donc se préparer. Il faut donc se préparer à se défendre. Se défendre n'est pas seulement défendre le leader Tiroma. Se défendre également dans une troupe de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, 6000 personnes autour de sa maison suppose que ceux qui seront autour de sa maison jour et nuit pour le protéger et démontrer que le peuple est conscient et que le peuple est dans sa défense, ce peuple doit être nourri. Ce peuple doit boire de l'eau. Il doit avoir des mouvements de changement. Ce peuple sera certainement infiltré pour pouvoir coopter et prendre toutes les informations nécessaires et voir dans quelle mesure il y aura des fissures par lesquelles le régime souhaitera passer pour avoir accès à Tiroma. Il faut donc comprendre que dans la défense, ce n'est pas seulement parce qu'il va arriver, on va aller l'accueillir pour le défendre, parce qu'il faut le défendre, le prendre et l'amener où il va dormir. Il faut se préparer à dormir autour de son domicile. Je rappelle que Tiroma doit avoir, en termes de défense, un discours particulier maintenant. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que oui, comme le président élu a choisi de rentrer, qu'il rentre, il doit avoir les propos à la Ousmane Sonko au Sénégal. Il doit ressembler profondément à Ousmane Sonko. Parce qu'en réalité, le régime ayant tenu entre ses mains la justice va commettre un procureur sur ce qu'il pourrait appeler faute de gestion en son temps comme ministre des Transports, de la Communication et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On pourra lui dire, monsieur, faute de gestion, l'argent avait disparu ici, et il y a eu ça, veuillez vous expliquer devant un procureur. Le fait, justement, qu'il puisse avoir une volonté de le nuire en justice, le peuple camerounais, dans sa défense, doit préparer cette alternative-là. Le peuple camerounais, dans sa défense, doit préparer cette alternative pour défendre le choix du peuple dans les urnes. Défendre Tiroma également, c'est une organisation bien mise en place. C'est une organisation bien pensée, bien structurée en termes de communication stratégique, tactique, opérante, avec impact sur les Camerounais. Il faut préparer les Camerounais. Il faut préparer les concitoyens. Il faut préparer le peuple plus profondément. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant interpeller les leaders du FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun. Le Front pour le Salut National du Cameroun, de faire montre de volonté portée dans le salut national. Le salut veut dire qu'effectivement, Dieu va descendre, Jésus sera là. Le salut veut dire exactement que il faut que ce que nous caressons, nous chérissons, nous souhaitons, soit et qu'on puisse l'obtenir. Le Front pour le Salut National du Cameroun doit donc dès maintenant nous organiser toute une communication réelle, profonde, structurée, adaptée, avec impact considérable sur les compatriotes camerounais. Mais surtout et surtout, la
bataille de l'opinion étant la première bataille en politique, il y a donc lieu ici et maintenant de voir comment, dans cette communication, il doit y avoir une stratégie derrière. Lorsque le régime et ses cabinets vont se mettre en ordre de bataille pour attaquer la dynamique du FSNC, il va maintenant falloir que la riposte et la préparation soient formelles. Je vous rappelle, l'une des forces que le régime a utilisées pendant les élections présidentielles et qui n'a même pas marché, tout comme ils l'ont fait en 2018, c'était de créer les faux profils, dont j'ai d'ailleurs appris qu'il y a une enquête secrète qui est menée autour de ces faux profils, dont il s'avérait, je parle avec beaucoup de... Il s'avérait que dans cette histoire d'enquête de faux profils, on risquerait de déjà quelques acteurs camerounais avec les faux profils parce qu'en fait, ils seraient au cœur de la machination des faux profils au Cameroun et on risquerait bien évidemment d'arriver à eux. Quelques-uns risquent d'être, je ne sais pas, on me l'a donné très tôt ce matin l'information, j'ai dit ok, la question des faux profils au Cameroun est très compliquée. Donc, ils se sont donc battus avec les faux profils, à trouver le moyen d'intégrer les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, machin, etc. Faire des coupures, des capsules, envoyer. Et surtout, ils ont créé la branche de la nébuleuse qui avait pour mission d'activer le levier du tribalisme. Non seulement, quand Maurice Kamto a été écarté, ils ont pris d'abord au moins 2 ans à attaquer considérablement la communauté Bamileke sur les réseaux sociaux. Ils ont attaqué, ostracisé, piétiné, humilié, diabolisé pendant au moins 2 ans dans les réseaux sociaux. Et les Bamileke aussi, qui n'étaient pas préparés, il faut dire les choses comme ça, ont essayé de se défendre autant qu'ils pouvaient se défendre dans les réseaux sociaux. Et le jeu était tel que on a distrait les Camerounais avec la question du tribalisme. Lorsque Maurice Kamto a été écarté, en le faisant, ils ont enrobé dans les cerveaux des Camerounais que le parti politique MRC est un parti politique attaché à la région de l'Ouest Cameroun ou à la communauté Bamileke. Toute l'équipe, c'est-à-dire que la clique de personnes qui attaquaient les Bamileke sur les réseaux sociaux sont tués. Mais quand ils se sont rendus compte que le peuple camerounais a fait son choix sur Issa Chiroma Bakari, alors rapidement, la même machine s'est remise en place. La même machine est revenue très rapidement, parmi lesquels les Amer Kamer, bref, toute l'équipe là, pour attaquer nos concitoyens camerounais du Nord, qu'ils appelaient, bon c'est vrai que Babana veut dire mon père, hein? Babana veut dire mon père, sauf si on m'a trompé, on m'a dit que Babana veut dire mon père, je ne sais pas mais c'est l'information que j'ai eu que Babana veut dire mon père. Alors il disait donc que les Babana sont des idiots, souvenez-vous de Amer Kamer, je le cite nommément parce que ces images sont là, qui était jusqu'à aller attaquer les musulmans, insulter le prophète Mahomet de la communauté musulmane, tout en vivant en France, au nom bien évidemment de la défense du régime en attaquant les communautés. Je leur dis que ce dont on est là, il faut donc préparer toutes ces alternatives. La Direction générale du renseignement extérieur, la DGRE, et l'ensemble de ces ramifications connues en termes de renseignement au Cameroun, vous devriez avoir l'occasion, vous aussi, d'être des informateurs du peuple camerounais avant la DGRE, en vue d'anticiper sur le comportement de la DGRE. Ce que je vous dis là, elle est bête, mais c'est très important.
Et je vous le dirai très simplement. Pour anticiper sur les mécanismes de la DGRE, c'est une lutte qui doit être populaire. La lutte de l'information. Parce qu'on nous enseigne, et on le sait, que qui a l'information a le pouvoir. Alors le peuple camerounais doit avoir l'information. Mais seulement, comment filtrer l'information et avoir la bonne information? Le temps, bien sûr, de se rassurer qu'elle était puisée à bonne source. Il y a un mécanisme encore qu'il faut mettre en place. C'est pourquoi il parle de... Dans la défense, là, dans la défense, il y a un travail incroyable à faire. Il y a un travail incroyable à faire. Donc le président élu se prépare à prendre la route du Cameroun. Nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de courage, bon retour et qu'il rentre dans de bonnes conditions. Mais seulement, pour rentrer, il faut préparer le terrain. Doit-il rentrer avec le soutien de la communauté internationale? Doit-il rentrer avec le soutien de la communauté internationale? Je vous pose la question. Peut-on compter sur les Camerounais? Écrivez en commentaire les réponses. Peut-on compter sur les Camerounais? Dites-moi. Doit-il rentrer avec la communauté internationale institutionnelle? Première question. Deuxième question. Peut-on compter sur les Camerounais afin qu'ils rentrent et bénéficient de la protection des Camerounais? Le peuple camerounais souverain. Peut-il compter sur les Camerounais? Voilà donc ce que vous devez retenir. Le président donc arrive. Nous, personnellement, nous lui souhaitons la bienvenue. Nous, personnellement, nous lui disons, président, mets-toi en route parce que nous t'attendons. Après 120 jours d'une élection présidentielle volée au Cameroun, nous sommes très heureux de le savoir que vos ambitions de retour au Cameroun restent réelles. À ceux qui se plaignent que nous soutenons Thierry Bakary, vous n'êtes pas les directeurs de conscience de qui que ce soit. À ceux qui estiment qu'ils doivent décider à la place du peuple camerounais, allez vous plaindre auprès du peuple camerounais qui a choisi Thierry Bakary dans les yeux. Vous ne l'aviez pas choisi, vous vous êtes abstenu, alors respectez ceux qui sont engagés parce qu'ils respectent votre abstinence. Vous avez choisi de suivre le diablotin de 44 ans que tout le monde connaît et qui a déjà une centaine de nos compatriotes enfermés, plus de 2700 personnes dans les prisons camerounaises. 2700 personnes dans les prisons camerounaises. Vous avez choisi ce type de vermine humaine là. Allez rester avec lui. Allez chanter ses louanges. Allez raconter vos bêtises à ses côtés. Allez à ses côtés, vous mobiliser pour voir comment vous allez nous défendre. Donc il est important que vous le sachiez. Que tu crois à son retour, que tu n'y crois pas, on n'en a rien à foutre de tes intentions. Il va rentrer. Et lorsqu'il rentrera, si tu veux, couche-toi chez toi, tu dors. Si tu veux, ne sors pas. Si tu veux, insulte-le. Le peuple sera dans la rue pour l'accueillir. Et nous devons commencer à communiquer et préparer les Camerounais, qu'ils soient tout au moins, quel que soit l'aéroport où il va atterrir, 2 à 3 millions
pour l'accueillir. Je vois des gens qui disent que Tiroma a trahi. Tiroma a trahi les Camerounais. Les mêmes gens ici disent que Tiroma a trahi les Camerounais. Demande-leur, montre-moi ta carte de lecteur. Il n'a pas. Demande-leur, montre-moi ta carte de lecteur. Il n'a pas. Il n'a pas pris la peine d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Non. Demande-leur, donne-moi le nom du bureau de vote où tu aurais voté. Il n'a pas voté. Je vois beaucoup là chanter. Tiroma a fui. Il nous a abandonnés. Ils auraient bien voulu que Tiroma reste et qu'on le dise devant tout le monde, exactement comme on a fait à Anissa et Kane, et qu'il reste chez eux à dire que, oh, vraiment, oh, le régime, si, vraiment, voilà qu'ils ont déjà Tiroma et tout. Nous, on le préfère vivant, comme il est vivant là. Comme il est vivant là. Nous, on le préfère vivant comme ça. Et qui continue d'inquiéter. D'ailleurs, pendant qu'on y est, il y a son retour qui arrive. Je vois les gens ici qui disent que s'il rentre, c'est qu'il a négocié son retour. Parce qu'en fait, il y a une clique de Camerounais frustrés, aigris, bébélonnés à la haine, méchante avec elle-même, qui veut se conformer, se rassurer qu'effectivement, il a négocié son retour et comme il va revenir là, en réalité, c'est qu'il est de mèche avec le régime. Il va rentrer, on va l'interviewer. Il va rentrer, on va l'écouter. Il va rentrer, les médias internationaux seront avec lui. C'est comme ça. Tu es libre de le considérer comme un traître. C'est ton problème. D'ailleurs, j'ai entendu d'autres dire, sur des panels TikTok, que Maurice Kamto est un traître. J'ai entendu dire. Que Maurice Kamto n'a pas donné son soutien à Tiroma en 2025 et de facto, il considère Maurice Kamto comme étant un traître. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais d'exprimer leur frustration. Jamais. Vous n'allez pas empêcher à un Camerounais lambda de dire exactement ce qu'il pense. Jamais. Vous n'allez pas empêcher aux Camerounais de critiquer Maurice Kamto, de critiquer Etienne et Sacho. Vous n'allez pas. Donc tout ce que vous allez écrire, dire, raconter et râler, ça n'a rien à voir avec la volonté du peuple camerounais qui veut en finir avec Biya, le mettre de côté et avancer en donnant la chance à quelqu'un d'autre. Beaucoup parmi vous, demandez-leur, est-ce que vous allez surveiller les élections? Ils ont voté, allez se coucher chez eux et attendre les résultats. Demandez à beaucoup parmi vous, est-ce que vous avez défendu les résultats dans les urnes? Oh, on avait filmé, non? Oh, on avait vu, non? On va faire comment? Tu avais filmé, tu avais vu, ok. Tu as défendu comment? Le Conseil constitutionnel, quelques jours après, a volé. Avec le concours de la Commission nationale de recensement général des élections. Ils ont volé devant tout le monde. Et ils ont changé les chiffres. Et l'ECAM a changé les chiffres. Tu as été capable d'aller revendiquer chez l'ECAM. Tu as été capable de dire au RDPC que montre-moi tes procès-verbaux parce que voici les miens. On vous dit que la loi n'intègre pas ça. Tu as défendu comment? Les critiques sont les bienvenues, mais dans le respect de ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ça veut dire que je ne comprends pas. Le français, c'est compliqué. Donc ne vous gênez pas. Tiroma est en chemin et il va revenir. Sauf erreur de ma part, parce que je sais que lorsque je parle comme ça, le régime est en train d'enregistrer.
Ils enregistrent, ils gardent pour en faire des archives. Si et seulement si le régime parvient à bloquer Tiroma pour qu'il n'entre pas au Cameroun, on ressort une archive comme celle-ci. Ne vous en faites pas. On est wise ensemble. Et il coupe une partie où tu dis, Tiroma va revenir bientôt pour se moquer de toi et se moquer de ceux qui en réalité espèrent le retour de Tiroma et créer ce qu'on appelle une fragmentation psychologique et surtout une attitude de découragement. Ça, c'est une technique en communication politique tenue par un régime. Ne vous en faites pas. Comment bloquer cette méthode? On le sait déjà. C'est pourquoi vous devriez, vous, Camerounais, être extrêmement vigilants quand nous nous parlons. Restez extrêmement vigilants quand nous disons des choses. Seulement le président élu nous a dit que ce qui arrive, c'est le miracle. Je sais, beaucoup nous insultent. Vous supportez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous supportez quelqu'un que vraiment il vous a trahi. Vraiment, il est là-bas en Gambie. Vous êtes des Gambiens. Qu'est-ce qu'on ne subit pas? On subit parce qu'on a le Hemley. On subit parce que le cœur est là. On subit parce que le mental est fort. On accepte et on évolue. Et on dit oui, c'est pas grave. Nous sommes les Gambiens donc et on attend que le professeur, que le président Tiroma revienne à la Gambie. Où le régime est coincé, c'est que le régime ne parvient pas pendant qu'on y est à faire un gouvernement. Toute la communauté internationale institutionnelle impose au régime de tout faire pour intégrer Issa Tiroma Bakary dans le nouveau gouvernement qui était supposé paraître au courant du mois de février au plus tard. Au demeurant, Tiroma Bakary ayant rejeté toutes les offres du régime, l'une des choses pour lesquelles moi-même, Michel Gachou, je n'espérais pas, il a rejeté. Je ne veux pas de vos offres. Ce que je veux, c'est ma victoire. Attendons maintenant les mécanismes des dirigeants du Cameroun qui viennent de Paris pour voir comment introduire un nouveau gouvernement. Mais seulement le piège qui se referme sur le régime, c'est que ce n'est pas Paul Biya qui décide du gouvernement. C'est là où c'est compliqué. C'est là où tout est gâté. Le régime sait exactement que Biya est un sénile minable voyou de 93 ans, incapable de raisonner par lui-même. Excusez, pour l'homme qu'il est, pour son âge, on respecte, mais pour celui qui a usurpé le titre de président de la République, alors on lui rappelle qu'il n'est qu'un voyou avec plein de pipis sur lui. Il ne peut pas aider les Camerounais, il ne peut prendre aucune décision en lieu et place. Alors, qui va partir, qui va rester, qui va entrer et qui va décider? On est dans un no man's land. Le peuple camerounais doit prendre ses décisions. Le peuple camerounais doit prendre ses décisions. Je redis, afin que vous saisiez très bien. Paul Barthélémy Biyabi Mbondo. Paul Barthélémy Biyabi Mbondo est un sénile de 93 ans, minable, voyou et assassin de la centaine de Camerounais, avec le concours de Paul Atangandji, Betty Assomo, Galas Etoga, Mbargangele et l'ensemble des membres du régime qui ont pour objectif de mettre en place la confiscation du pouvoir entre les mains du régime Biya-RDPC. Ils ont donc choisi de confisquer le régime et d'imposer leur logique au peuple camerounais. La grosse difficulté là maintenant, c'est Paul Biya peut-il encore
raisonner officiellement. Non. Non. Paul Biya peut-il encore défendre un gouvernement? Non. Non. Paul Biya peut-il encore, pendant qu'on y est, discuter projet Cameroun avec un quelconque pays dans le concert des nations? Non. Non. Paul Biya a-t-il donné sa délégation de signature pendant qu'on y est à quelqu'un? Non. Croit-on encore à la délégation de signature au Cameroun? Non. Le game est trop compliqué. Personne n'y croit. Ni Ngongo, qui a eu 7 ans de délégation de signature, ni Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, qui a eu 7 ans de délégation de signature, après avoir volé les élections de Maurice Kamto en 2018. Et ça fait qu'aujourd'hui, de façon réelle, aucun ministre actuel ne veut bouger de son siège. Les clans rivaux créés et des fissures au sein de l'administration camerounaise est tel que même Paris ne peut pas les diviser où ils sont là, ne peut pas les résoudre où ils sont là. C'est-à-dire que même la France, c'est-à-dire que tout, même Macron vient au Cameroun là maintenant, il ne peut pas imposer un ordre à suivre à ces gars. Je dis que même Macron, qui est le patron de Biya, s'il dit que je pars de Paris, je viens à Yaoundé, mettre en place tous les mécanismes de réorganisation du pouvoir, que je vais le laisser entre les mains des marionnettes et des valets de la communauté internationale institutionnelle et de Paris, gérée par le Quai d'Orsay, même Emmanuel Macron, au moment où je vous parle, ne peut pas gérer Yaoundé. Ngongo ne veut pas partir. Il dit qu'il ne bouge pas de son siège de SGPR avec titre de ministre d'État. Qu'il ne bouge pas. Mvondo Ayolo dit qu'il ne bouge pas. Motaze veut bouger pour prendre la place de Ngongo. Et on veut renvoyer Ngongo au Minerex. Tout en renvoyant effectivement le jeune Belambela en retraite, estimant qu'il a pris un coup de vieux. Lui-même, Belambela dit, attention, je ne suis pas fini. Ou vous faites un jeu de chaises, vous me maintenez, ou vous me confisquez ici. Parce que pendant tout le temps que je suis là, j'ai maîtrisé les mécanismes des relations extérieures avec le Cameroun. Ngongo dit qu'il ne bouge pas. Motaze dit que Ngongo va seulement bouger. Ngongo dit que tu mens. Tu feras comment? Je ne bouge pas. Je reste là. Alors dites-moi, dans un tel contexte, comment un remaniement militaire peut passer? Dans un tel contexte, comment un remaniement ministériel peut-il exister? Impossible. Est-ce qu'une réorganisation du gouvernement est possible? Non. Soit dans Paris, qui a maintenu Paul Biya en place pendant toutes ces années, trouve le moyen d'organiser un coup d'État militaire avec le soutien des forces de défense et de sécurité et des forces de maintien de l'ordre du Cameroun pour renverser Paul Biya, le mettre en sécurité et dépouiller le Cameroun de l'ensemble de la gangrène dérangeante et imposée et très enracinée,
Et trouvons le moyen, effectivement, de nommer de nouvelles personnes qui viendront les arrêter, les enfermer pour redonner une place aux précarés français au niveau du Cameroun et repenser la dynamique d'une imposition de l'hégémonie occidentale française au Cameroun. Maintenant, peut-il avoir coup d'État? C'est toute la question. Peut-il avoir coup d'État? C'est toute la question. Parce qu'en réalité, la direction générale du renseignement extérieur est gérée par un pro-Ngongo. C'est-à-dire, tout le renseignement du Cameroun passe entre les mains de Ferdinand Ngongo. Un peu comme à l'époque quand on regardait la série 24 heures chrono. Il y avait ce qu'on appelait la cellule antiterroriste, non? Voilà. Qui était une cellule qui ne gérait que les cas de terroristes aux États-Unis. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la DGRE, qui est comment on veut dire ça? Le contre-espionnage camerounais. Le live, apparemment, est attaqué sur TikTok. Oui. Le live est attaqué sur TikTok. Parce qu'il ne supporte pas que nous réfléchissons. Voilà. Merci de le tapoter, mes chers compatriotes. Merci à vous de le tapoter, le live. Et de ne pas laisser ce live passer comme ça. Peut-il donc, la France autant, peut-elle donc organiser un coup d'État au Cameroun? La France, en l'état, ne peut pas organiser un coup d'État au Cameroun. Soit Ngongo s'impose comme étant le choix de la France en écartant Frambia, qui est là, qui est l'une des volontés françaises au Cameroun, et surtout de Paul Biya lui-même se faire remplacer par son fils. Soit Motazé quitte le ministère des Finances et trouve le moyen de prendre la position de Ferdinand Ngongo et d'obtenir ce qu'on appelle une délégation de signature. Et une fois donc il aura obtenu la délégation de signature, on fait ce qu'on appelle rendre coup pour coup tout ce que Ferdinand Ngongo aurait fait au courant de ces dernières années contre le camp Motazé, en enfermant des gens comme les Amougou Belinga, en trouvant le temps d'être impliqué dans les assassinats comme ceux de Martinez Ogo, et un certain nombre de choses qui lui sont collées sur le corps. Il y aura donc une bataille, et dans ce cadre, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour garantir les acquis des truands et surtout la posture française au Cameroun depuis 1936 avec Louis-Paul Odjula et 1950 avec la création du BDC, ayant créé l'UC, devenu UNC, pour redevenir plus tard RDPC. Il ne faut donc pas laisser cette machine être grippée. Alors, Louis-Paul Motazé semble également miroiter le projet. Louis-Paul Motazé fait donc avec qui? Est-il de quel camp? Il est avec quel camp dans le régime? Qui sont ceux avec qui il s'entend? Qui sont ceux avec qui il ne s'entend pas? C'est important de le dire. D'autant plus que lui-même, il sait que des malversations financières incroyables sous son magistère sont réelles. Alors il a peur. Il dit, mais je fais comment? Si je bouge, les gars, s'ils me récupèrent, nouf, directement. Ou je pousse la porte de la présidence pour être SGPR, ou alors je pousse la porte de la présidence pour être DCC et me rassurer que j'aurai toujours les parapluies et les godasses, pour reprendre les propos de Jean-Michel Cancan. Il saurait y avoir de remaniement ministériel. C'est-à-dire que même si c'est Paris qui vient, le remaniement arrivera à la CRTV. Ce sera un spectacle incroyable.
Vous risquerez de lire et quand vous dites que ce remaniement, on ne se reconnaît pas dedans. La bataille va naître. Signé du président de la République du Cameroun, il a signé ça quand et où? Le parapheur est arrivé sur son bureau à quel moment? Qui a introduit cela? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un secrétariat général à la présidence de la République et il y a ce qu'on appelle une direction du cabinet civil. Les deux entités-là fonctionnent ensemble. Les deux entités-là fonctionnent ensemble. Et les deux entités-là, en ce moment, sont dans une bataille sévère, sauvage, incroyable, déterminée à s'entretuer. On fait semblant devant les caméras, mais derrière, on affûte les armes. Le document partira d'un ministre pour entrer chez Paul Biya? Non. C'est parti du secrétariat général? Non. C'est parti du cabinet civil? Non. Maintenant, qui peut donc garantir la possibilité de paix entre les deux? Cette personne a-t-elle la capacité de garantir la paix? La paix des truands. Chantal Biya a-t-elle le charisme nécessaire pour gérer Ferdinand Ngongo? Peut-être oui. Mais a-t-elle le charisme nécessaire pour gérer Mbondo Ayolo? Peut-être oui et non. C'est grave. C'est compliqué. A-t-elle la capacité de gérer Ferdinand Ngongo? Peut-être oui. Mais a-t-elle la capacité de gérer Mbondo Ayolo? Peut-être oui et non. Pourquoi? Parce que Mbondo Ayolo est dans un camp. Le camp Motazé. Hein? Le camp Motazé. Le camp Laurent Esso. Le camp Amougou Belinga. Le camp de tous ceux. Ils ont leur camp. Maintenant, il y a le camp des Nanga. Il y a le camp des Boulou. Et là maintenant à l'intérieur, il y a un commentaire sur TikTok là. Et que non, elle va distribuer les légers. Ah, les Camerounais, vous êtes méchants. Est-ce que ce sera possible? Là, je vous dis que c'est grippé, c'est verrouillé, c'est virusé. Maintenant, l'esclave en interne s'appelle Paul Biya. L'esclave en interne s'appelle donc Paul Biya. Il est là debout, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il va monter, il va descendre. Il connaît comment prendre un téléphone. Allô? Oui, président Macron? Oui, d'accord, j'ai compris. On va voir ce qu'on va faire avec le secrétaire général à la présidence. Je vais lui coter le dossier et je vais essayer de voir ce qu'il faut faire. Oui, monsieur le président Macron, on va tenter vraiment de voir dans quelle mesure nous allons remanier le gouvernement pour votre plaisir, vraiment. Bon, vous savez, s'il y a moyen, faites-nous parvenir vos listes et on va organiser ça pour vous. Bam. On appelle Ngongo. Alors, monsieur le secrétaire général à la présidence de la République, de toute urgence, trouvez le moyen de me retrouver dans mon bureau. Excusez-moi, j'ai le nom du ministre de la Justice là. Est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer? Est-ce que vous avez un nom de quelqu'un que je peux mettre là-bas?
Ngongo sort sa part de liste. Sur le ministère de... Est-ce que vous avez quelqu'un? En tout cas, je suis déjà fatigué. On va essayer de voir ça demain. Je vais dormir un peu. On va retravailler demain. Boum! Il n'a pas dormi, il a oublié. Il n'a pas dormi, c'est mort. C'est fini. Le cuisinier va faire le travail. Tac, 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 gars, somnifère, sommeil. Oh. Monsieur le Président de la République, hier, vous parlez. Vous êtes sûr que c'est avec moi que vous parliez de ça? Le dossier a disparu dans le bureau. Le document a disparu dans le bureau. Ça n'existe plus. C'est mort. Il ne sait pas. Je fais comment? Je peux avoir... J'ai discuté avec lui, c'était quand, c'était où? J'ai fait comment? Mais il est dépassé. Entre-temps, chante-toi à côté. Vraiment, mais monsieur le président, voici la liste des ministres qu'on va nommer. Est-ce que le président Macron a donné son autorisation? D'accord. Que la liste sorte à l'heure qu'on publie. Dès qu'on publie, une autre liste va ressortir. Dès qu'on publie, toum, 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 toum. Parce qu'en fait, des gens ne veulent pas aller en prison. Même Macron ne peut pas. C'est compliqué. Non, ne riez pas. C'est sérieux. Paul Biya a mis ce pays dans une situation que... C'est-à-dire que c'est une situation compliquée. C'est-à-dire que lui-même dedans est l'otage. Il ne peut pas lui-même se défaire de ce que lui-même il a fabriqué pour maintenir les gens. Maintenant, ce sont ces gens-là qui se sont retournés contre lui et qui l'ont tenu captif pour lui dire « Tu restes là ». D'ailleurs, j'ai appris en semaine, je crois que c'était avant-hier, oui, que Biya pleure. Biya pleure. Vraiment, je ne comprends pas. Vous me laissez moi seul ici. Je peux faire comment? Ce n'est pas bien. Vous me laissez moi seul. J'ai les couches qu'il faut retirer. C'est compliqué. Chantou est où? Moi, je ne la vois pas. Bon. Voilà un Nkonkuma qui pleure qu'on ne le laisse plus seul. Voilà un Nkonkuma qui pleure, qu'il a peur de rester seul. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Cherchez-moi Chantou, vraiment. Elle est où ma femme? Cherchez-moi Chantou, cherchez Chantou, vraiment. On doit me retirer les couches, ça ne va pas. Je vous ai dit ici que, étourdissant les pipis, je vous l'ai dit. On m'a insulté. Ouais, un feignant comme toi, hein? Tu attaques le président de la République, tu l'insultes. Mais comment voulez-vous que moi, Michel Ngatou, pour mon être, je donne caution à un criminel, que j'applaudisse un assassin? Comment voulez-vous que c'est-à-dire que ma personne, mon être, mon cerveau, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ma moralité intègre qu'un assassin est quelqu'un de bien. Comment voulez-vous que moi, j'accepte ça? Comment voulez-vous que moi, vraiment, Michel Ngatou, je dis que, étourdissant les pipis, les pipis partout à étourdir. Les pipis partout à étourdir. Ça sent les pipis partout. Les odeurs partout. Mais c'est des informations qui viennent de là-bas qu'on vous donne ici. Les odeurs de partout. Sans voir les odeurs des pipis.
Ça envoie les odeurs des couchons. Ça envoie les odeurs des remèdes. Ça envoie les encens bizarres. Ça envoie les... C'est-à-dire, c'est grave. C'est grave. C'est dommage qu'on parle d'un homme comme ça. C'est dommage qu'on arrive à ce niveau d'information qui devrait peut-être même par respect. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec mon trépied là? Excusez-moi, hein. J'ai un trépied qui me dérange là. Pour un homme de son âge, on pouvait encore se taire et dire que, ah, respectons quand même parce que, vraiment, compte tenu de la moralité. Mais comment vous voulez qu'un homme de 93 ans, sénile, malade, incapable de raisonner, assassin, truand, tueur, buveur de blood, l'adénochrome, c'est eux qu'on puisse aimer des gens comme ça? Qu'on puisse aimer des gens comme ça et les célébrer. Moi, Ngatchou, de mon vivant, je célèbre bien. Hey, wonderful. Wonderful. Je suis encore vivant là. Mon âge là. Je célèbre bien. Je dis que, oh, comme Bruno Bidjan, mais seul le président de la République, vraiment, moi, Ngatchou, de mon vivant, je fais ça. Non. Oubliez. Oubliez. Ce que vous avez fait à Ramon Kota. Vous arrêtez Ramon Kota au Gabon. Avec le concours de Olingui. Vous ramenez Ramon Kota à la frontière. Vous sortez les caméras. Que dis ici que tu demandes pardon pour la République. Dis. Parce que vous voulez absolument humilier Ramon Kota. Vous voulez tout faire pour l'humilier. Que dis devant les caméras que tu demandes pardon au président de la République. Lui aussi, les chaînes, les menottes et tout sur lui. Dit vraiment, m'avait trompé, je demande pardon, juste pour vos beaux yeux. Pour qu'on envoie à Bia. Que, ah, Nkonkoma, regarde, on a fait du bon travail. On a arrêté un gars là qui parlait mal de toi. Il était au Gabon, hein, vraiment, il demande pardon. Mais Nkonkoma, on te rappelle que les gars là veulent te tuer. Les gars là ne te veulent pas du bien. Donc, laisse-nous, juste pour que tu saches qu'on a mis la main sur lui. Donc, tu peux dormir tranquille. Ah, vraiment, vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup, je vous encourage. Continuez comme ça, continuez comme ça. Un vieux sorcier. Un vieux sorcier. Un vieux sorcier. Oh non, Michel Ngatchou, on ne parle pas comme ça des vieillards. C'est un patriarche. Il est patriarche dans votre village, dans sa famille en Vomeka. Il n'est pas patriarche chez moi à Babou. Jamais. Il n'est pas patriarche chez moi à Bangante. Jamais. Il n'est pas patriarche chez moi à Bangoulab. Jamais. Il n'est pas patriarche chez moi à Balengou. Jamais. Il n'est pas patriarche chez moi à Banekane. Jamais. Il n'est pas patriarche chez moi à je ne sais où. Il n'est pas patriarche chez moi. Il est un usurpateur, un voleur, un assassin, un truand qui a tué des enfants et qui a marché sur le sang de ses enfants pour aller s'imposer à étudier comme empereur à 93 ans. Il n'est pas connu à Batier, mon frère. On ne le connaît pas à Batier. On ne le connaît pas. C'est qui? Votre patriarche, ramenez-le chez vous. Prenez soin de lui là-bas. L'asile des personnes de son âge, c'est que les maisons d'asile, c'est à la maison, à 93 ans, on reste avec ses petits-enfants, on joue avec eux. Comme d'ailleurs les images de ces dernières semaines, vous-même vous les aviez vues. Avec ses petits-enfants, c'est avec, parce qu'ils raisonnent comme ces enfants maintenant. Ils raisonnent comme les petits-enfants de 7 ans, 8 ans, 6 ans. C'est avec eux qu'ils raisonnent. C'est avec eux qu'ils doivent jouer. Donc pour revenir dans la logique de ce que
Le lien donc que je fais dans toute cette narration, c'est pour dire que le retour de Issa Chiroma Bakari, qui se prépare inéluctablement, est tel que, s'il rentre maintenant, là où c'est encore cadenassé, qui va oser aller l'arrêter? Au moment où dans les forces de défense et de sécurité, il y a des divisions. Au moment où dans les FMO, il y a des divisions. Au moment où dans l'armée, il y a des compartiments qui ne sont pas d'accord. Il a gagné l'élection, donnez-lui ses élections, donnez-lui sa victoire. Comment feront-ils donc, devant un sénile de 93 ans, voyou et assassin, incapable de raisonner, avec une clique de mafiosos à ses côtés? Comment lui-même bien osera dire que j'ai signé l'arrestation, opération épervier contre Chiroma pour que la mafia s'active à l'arrêter face au peuple camerounais dans un premier temps? Qui va accepter auprès de ceux et celles dans les FDS, les FMO et le renseignement qui est là et qui regarde et écoute chaque mouvement? Qui va valider l'arrestation de Chiroma? À Tangandji, il va faire comment? Parce que là où on est là, je vous ai dit que on va détester Maurice Kamto. On va tout dire du MRC. Mais cet homme nous a laissé le code du succès politique. IVSD. Et nous sommes encore dans le D en ce moment. La défense. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le retour de Chiroma impose des paradigmes particuliers. Premièrement, mobilisation populaire, préparation populaire. Ne faites plus l'erreur d'avant 2025. On a, avant 2025, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans... On a préparé les élections dans les urnes et dans la paix. On a mis la paix devant, on n'a pas mis la préparation de la bataille. On n'a pas mis la préparation de la bataille. Et le régime donc s'est préparé à la bataille en infiltrant dans la gendarmerie et la police des acteurs issus des bandits de grands chemins à qui on a remis les armes et la tenue. Et parmi eux, on a fait des croisements dans les villes du Cameroun, des mutations dans les villes du Cameroun, et c'est eux-là qui allaient faillir sur les populations, en portant la tenue de la gendarmerie, avec des gendarmes également corrompus en interne, qui ont pour mission de tétaniser le peuple pour imposer la dictature. Cette fois-ci, ça devient compliqué. Donc il faut que le peuple camerounais se prépare. J'imagine que Chiroma rentre, Pansimalem, et qu'on dise qu'on va bloquer Yaoundé, ne sortez pas l'accueillir. Mais il va falloir qu'il y ait un sursaut d'orgueil réel. Il va falloir qu'on annonce le retour de Chiroma et qu'on regarde le dispositif. Si le peuple ne sort pas, Chiroma ne rentre pas. Et ça doit être accompagné par une communication puissante. Le live est attaqué sur Facebook. Le live est attaqué sur Facebook. Le live est figé 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 sur Facebook. Ils ne supportent pas. Ils ont peur. Le live est figé sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe.
Le live est complètement figé sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe.